Ok, je vais parler un petit peu de ce livre, je sais même pas si vous le voyez droit, je ne crois pas, The One Thing. Donc passer à l'essentiel, il y a 2 millions d'exemplaires qui ont été vendus, édition Alizio qui sont assez chauds là-dessus, avec une préface de Pierre Ollier qui est un investisseur dans l'immobilier que je connais très bien, pas personnellement, mais qui est très sympa là-dessus, qui est très posé, qui enseigne bien les choses, et ça fait très plaisir. Donc The One Thing, c'est vraiment un livre à lire parce que dans une vie où on a pas mal de distractions, vous voyez là j'ai joué à Genshin Impact qui est une distraction mais qui est une distraction modérée, voilà, faut savoir se modérer là-dessus. À 1 heure par jour c'est bien, 2 heures si vous voulez vraiment beaucoup jouer. Mais dans un monde où on est constamment distrait, que ce soit par notre téléphone, les jeux, les notifications, Netflix, Instagram, enfin tout ça, bah c'est bien de reprendre les bases et de passer en fait à l'essentiel, construire ce qui est essentiel pour nous, qu'est-ce qui est essentiel pour toi, et comment réussir ce que tu entreprends. Ce sont des questions déterminantes dans le développement personnel. 3 parties dans ce livre. Donc première partie, ce sont les mensonges, ceux qui nous éloignent de la vérité. Je vais essayer de te donner envie d'acheter ce livre. Il coûte une vingtaine d'euros. Je te mettrai le lien dans la description si tu veux l'acheter. Donc trois parties. Les mensonges, ceux qui nous éloignent de la vérité. Donc on voit que être multitâche, c'est full bullshit. Alors pas mal d'études, je crois qu'il évoque des trucs scientifiques, mais il dit des arguments très intéressants. Avoir une vie disciplinée, pourquoi ça va te mener loin. Avoir de la volonté à volonté, c'est impossible. On a une jauge de volonté. Donc quand tu te lèves le matin, t'as une jauge de volonté. Comme dans les jeux vidéo, c'est intéressant. T'as une jauge de volonté. Et au fur et à mesure de tes décisions, au fur et à mesure de ce que tu vas faire dans ta journée, bah ta jauge va descendre. Et plus elle descend, plus c'est proportionnel à ce que tu vas entreprendre et à ta volonté à vouloir entreprendre des choses qui sont plus ou moins difficiles. Donc c'est pour ça qu'il nous évoque le fait justement de faire les choses les plus difficiles au début de ta journée, quand tu te lèves. Pourquoi ? Parce que c'est là où tu as le plus de volonté. Pareil pour les choix, il y a une fatigue décisionnelle qui s'opère. Même chose que la jauge de volonté. Cette fatigue décisionnelle, en fonction des décisions que tu vas prendre dans ta journée, elle va s'épuiser. Donc prends tes plus difficiles, tes plus dures, tes plus complexes décisions le matin. Et surtout ne prends pas des décisions nulles ou des petites décisions, des micro-décisions le matin. Relègue ça, essaye de préparer ça. Les micro-décisions, c'est quoi par exemple ? C'est comment est-ce que je vais m'habiller ? Qu'est-ce que je vais manger ce matin ? Est-ce que je dois aller promener le chien ? Qui va amener les enfants à l'école ? Ça, ce sont des micro-décisions qui vont te faire perdre cette jauge de décisions. Donc, tu vas prendre de moins bonnes décisions quand tu vas arriver au travail. En fait, tu auras pris 5 des micro-décisions qui vont t'entacher ta fatigue décisionnelle, même avant d'arriver au travail à 9h. Et donc, à 9h, tu vas être déjà moins efficace, moins pertinent dans tes choix. Pourquoi ? Parce que tu auras fait des micro-décisions qui viennent te parasiter. C'est très important. Avoir une vie équilibrée, l'équilibre, voilà, il descend l'équilibre, la notion d'équilibre, cette idée d'équilibre, voilà, essayer d'avoir une vie équilibrée partout. On essaye tous ça, moi-même j'ai essayé ça, je fais depuis très longtemps du développement personnel, je suis tombé dedans quand j'étais petit, j'ai essayé de faire des routines matinales très cadrées, en faisant à 9h ça, eh bien ça fonctionne pas sur la durée, ça ne fonctionne pas sur la durée. Pourquoi ? Parce que voilà, le cerveau humain n'arrive pas à tenir la cadence, ou au moins c'est très difficile pour lui, et parce que le plaisir est très important, et le plaisir c'est l'instantané, c'est la nouveauté, c'est l'excitation de faire autre chose qui diffère de ta routine normale. Donc c'est pour ça que c'est très difficile de garder un équilibre. Quand tu travailles sur un projet depuis longtemps, tu as perdu un peu d'excitation dessus, tu vois plus ton pourquoi, et donc dès que tu as un nouveau projet qui arrive dans ta tête, eh bien, tu vas te lancer sur l'autre. Pourquoi ? Parce que là tu vois l'excitation. Mais bon, du coup, tu abandonnes et tu laisses de côté un autre projet. Tu te fixes sur le sport, tu te fixes des objectifs sur le sport, tu mets à fond là-dessus, ça veut dire que tu te laisses peut-être un peu descendre le temps que tu passes avec tes enfants, donc c'est moins équilibré là-dessus. Donc tu vois que voilà, tu peux pas vraiment tout le temps être équilibré, et c'est pas grave.
C'est ça la vie, donc faut laisser aussi ça de côté. Et c'est ça la vie, donc tant mieux. Voir grand, c'est important. Voir le long terme, c'est important. C'est pour ça que quand tu veux passer à l'essentiel, il faut vraiment que tu aies un but à long terme. Comprenne pourquoi tu mènes des actions, envers quoi, et c'est ça qui va mener un peu tes actions. Et donc en gros, c'est ça la première partie. La deuxième partie, c'est, enfin, bien sûr, je te résume, je te synthétise, hein, voilà, je te synthétise. Faut bien sûr que tu achètes le livre pour avoir tous les trucs. Je vais pas tout résumer. Pourquoi? Parce que déjà, c'est pas sympa pour lui. Et le livre est bien fait. Pourquoi? Parce que, déjà, il est bien fait. Il est bien écrit. Il est bien traduit, en tout cas. Mais il y a des petits schémas. Il y a des petits schémas. Je sais pas si tu peux bien voir. Faites des dons, achetez les formations pour que j'achète une caméra HD 260p 1080p. Et donc voilà, là, il dit que il parle de l'effet de domino. Voilà, jetez le premier domino, le premier petit domino. Donc ce sera ce live, par exemple, devant 0 personne. Mais peut-être que plus tard, voilà, mon deuxième live, ce sera le deuxième domino. Et plus tu fais des dominos, plus tu as de force pour faire abattre les gros dominos. Je laisserai voir un petit peu l'explication. Là, quand je refeuille, c'est vrai que c'était excellent. Ce livre est excellent. Partie 2, donc la vérité, le chemin simple vers la productivité. La question déterminante de ce livre, là je peux te la dire sans te spoil, c'est une question déterminante, elle est très intéressante. Alors, la question déterminante, c'est quelle est la chose essentielle que je peux faire de telle sorte qu'en faisant tout le reste deviendra inutile, voire plus simple. Quelle est la chose essentielle que je peux faire de telle sorte qu'en la faisant, tout le reste deviendra plus simple, voire inutile. C'est la question déterminante. Tu vois passer à l'envers, super. Je la répète encore une fois, note-la, prends des notes. Quelle est la chose essentielle que je peux faire de telle sorte qu'en la faisant, tout le reste deviendra inutile, voire plus simple. Et pourquoi c'est super intéressant? Parce que ça te permet de te fixer cette question permet de te fixer des objectifs long terme. Voir ce qu'il y a vraiment au plus profond de toi. Quelle est la chose que je peux faire dans ma vie maintenant qui va me permettre d'atteindre le stade que je souhaite atteindre et qui va supprimer pas mal de choses et rendre les choses dans ma vie beaucoup plus faciles, de manière générale. C'est une question que tu peux mettre sous toutes les coutures. Quelle est la chose que je peux faire qui rendra inutile les autres? Quelle est la chose essentielle que je peux faire qui me permettra d'être plus fort dans mon sport, etc. Enfin voilà, tu peux mettre ça partout. Partie 3, résultat extraordinaire. Ouvrir les possibilités en vous. Donc un but dans la vie, le plus important, c'est avoir des buts, sinon ça sert à rien. Salut, salut Didouné Kala. Je t'avoue que j'étais tout seul depuis un petit moment sur ce live. Je suis content que tu sois là. Salut, quelle est la différence fais-tu entre philosophie et développement personnel? C'est une bonne question. La philosophie, on va plutôt discuter d'habitude etc. Mais est-ce qu'on va vraiment prendre des actions dans la philosophie? Voilà la différence, moi je pense, entre la philosophie et le développement personnel. Partie 3, donc un but dans la vie. C'est important d'avoir un but dans la vie. On peut en discuter souvent avec le développement personnel. En philosophie, parce que c'est intéressant aussi, je sais que c'est un gros thème de la philosophie, les buts dans la vie, est-ce qu'il y a vraiment un but dans la vie, à l'existence? C'est à toi de te le fixer, c'est ça que nous dit le développement personnel. C'est à toi de te fixer ton but dans la vie. T'as le choix. Tu peux vivre sans but si t'as envie, être un épicurien, juste avec le plaisir de la vie. Mais si t'es épicurien, c'est que t'as déjà un but dans la vie, c'est d'avoir tous les plaisirs. Donc voilà. Suivez la voie de la maîtrise. La voie de la maîtrise, il explique ça. Allez, je te fais un paint. Nice! Super. Ah merci, quelqu'un m'a follow. Ah, je vois que tu m'as laissé un message. Je vais regarder ça. Mon opinion est assez mitigée. Je trouve que beaucoup, voire absolument tous les sujets auxquels abordent ces livres ont déjà été par la philosophie. D'ailleurs, tu viens de citer Épicure. Je trouve que le développement personnel et de la philosophie, mais version plus accessible. T'as raison, c'est du marketing, hein, le mot développement personnel. Malheureusement, même si moi ça m'a beaucoup pris au trip, j'en ai fait une part importante de passion.
c'est vrai que le mot développement personnel, le terme développement personnel, c'est plus évocateur que philosophie. Voilà. On se dit dans le développement personnel, on va trouver plus de choses qui nous servent directement au développement personnel. Il y a des choses bonnes, il y a des choses moins bonnes, il y a des choses issues de science ou pas. Et en fait, on s'en fout un petit peu. Enfin, moi, je m'en fous un petit peu. Ce qui m'importe, moi, c'est est-ce que ça résonne en moi? Est-ce que les mots de ce livre, même si c'est pas adossé par des grands noms de la philosophie, même si c'est pas adossé par des grands noms de personnes qui ont fait des sciences poussées, est-ce que ça résonne en moi? Est-ce que ça me fait un truc? Pourquoi? Parce que est-ce que ça me met dans un bon mindset? Est-ce que ça me met dans un bon état d'esprit? Mais pareil, je pense que tu peux avoir la même attitude envers la philosophie. Est-ce que tu lis, ça te fait perdre foi en l'humanité? Moi, c'est pas ce que je vise. Est-ce que ça ajoute quelque chose à ta vie? C'est ça qui m'intéresse. Est-ce que ça ajoute quelque chose à ta vie, à toi-même, à ton état d'esprit? Ça te rend plus joyeux, plus enclin à aller vers les autres? Que ça améliore tes compétences? Moi, je pense que c'est ça l'essentiel, le plus important. Je sais pas ce que tu en penses. J'attends ta réponse. Je vais te faire le petit paint du schéma où on était. Oui, donc la voie de la maîtrise. Ça, c'est intéressant. Mais il y a plein de petits schémas dans ce livre que je te conseille qu'il n'y a pas partout. Il n'y a pas partout. En tout cas, merci, c'est toi qui m'as follow. Et bienvenue, on fera des lives régulièrement, je pense. Tu commences à apprendre quelque chose, c'est bien. Donc au début, t'arrives, hop, on va faire ça comme ça. Au début, t'apprends, t'es bien, tu trouves correct. À un moment, t'arrives à un échec, ici. Tout en haut, t'arrives à un échec. T'as une baisse de morale, donc tu te résignes. En deux, après, tu te résignes encore, tu te dis, c'est pas fait pour moi, il y a peut-être d'autres horizons. À cet autre point de coupure, tu te dis, tu reprends confiance en toi et tu reprends l'apprentissage des bases et tu reviens ici encore un peu plus haut où t'étais. Ici, nouvel échec, tu redescends. Et ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, le cycle de l'apprentissage, ça va tout le temps être ça. Ça va être l'apprentissage des bases. Tu vas avoir un point de chute, tu vas chuter, tu vas te remettre en question. Et ça, il veut pas. Il veut pas que tu te remettes en question parce que, en fait, te remettre en question, ça te refait descendre dans ton état mental. Imagine, tu supprimes ça. Imagine, tu supprimes ça. J'étais sur quoi? J'étais sur le pinceau avant. Imagine, tu supprimes cette partie-là. Tu redescends pas aussi bas. Au moins, tu restes ici. Imagine, tu supprimes cette bad lose mentale à cause de ton échec. Mais en fait, tu restes toujours au top. Et c'est ça qui veut dire, au final, tu peux changer ça, tu peux changer ces aléas par un truc comme ça, en fait, qui vient casser tous les plafonds. Pourquoi? Parce que tu supprimes tout l'état mental végétatif que te met les échecs et le changement de voie. Je peux vous poser quelques questions si vous voulez. Donc, pour améliorer votre famille, quelle est la chose essentielle que tu peux faire cette semaine pour améliorer ta vie de couple? Quelle est la chose essentielle que tu peux faire cette semaine pour passer plus de temps en famille? Quelle est la chose essentielle que tu peux faire ce soir pour aider tes enfants à l'école? Vie privée, quelle est la chose essentielle que tu peux faire pour découvrir ou affirmer le sens de ta vie? Quelle est la chose essentielle que tu peux faire en 90 jours pour obtenir la forme physique que tu désires?